8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Sahara marocain, aucun processus politique n'est possible en dehors du cadre des tables rondes définies par les Nations Unies. C'est ce qu'a affirmé le chef du gouvernement à New York devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le point sur son allocution dans quelques instants. La transition vers le digital est en marche à l'heure du tout numérique. Le Royaume dévoile sa stratégie nationale, le Maroc Digital 2030. Une ambitieuse feuille de route qui trace son sillon. Objectif, ériger le Royaume en un pôle numériquement productif. Dernière escale de ce journal, l'Ouzbékistan où se poursuit la Coupe du Monde de futsal. Après un parcours remarquable en phase de poule, la sélection nationale se qualifie avec brio au 8e de finale. Les hommes de Hicham Dgig retrouvent demain les Iraniens. Forts d'un collectif solide, leur force de vaincre sera au rendez-vous. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Suite au décès de l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Mahtar Mbow. Dans ce message, le souverain déplore la disparition d'une figure intellectuelle africaine notable qui a porté au plus haut niveau les idéaux de fraternité, de justice et d'égalité qui lui tenaient profondément à cœur, rappelant que le défunt était également un membre éminent de l'Académie du Royaume du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'éminent journaliste Feu Blaid Bouimid, décédé hier à Casablanca. Dans ce message, Sa Majesté le roi indique avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de Feu Bouimid. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime à l'ensemble des proches et amis du défunt, ainsi qu'à sa famille médiatique et sportive nationale, ses sincères sentiments de compassion suite à la perte, et je cite, de l'un des pionniers du journalisme sportif au Maroc, qui a contribué avec grand professionnalisme à la faveur de la vaste culture et créativité dont Dieu l'a doué au développement de la presse sportive dans notre pays et à enrichir sa bibliothèque nationale. Écrit le souverain. Le Maroc réaffirme depuis New York son engagement à parvenir à une solution politique définitive aux différends régionaux artificiels autour du Sahara marocain. Solution basée exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Royaume. Position exprimée par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, qui a rappelé à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU les constantes de la position du Royaume. Les précisions avec Sophia Fogrotta. À New York, le chef du gouvernement a rappelé les constantes de la position du Royaume concernant la question du Sahara marocain, telle que réaffirmée par Sa Majesté le roi Mohamed VI au secrétaire général de l'ONU. Le Maroc est engagé à parvenir à une solution définitive à la question du Sahara marocain, basée exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Royaume, ce qui va ouvrir de nouvelles opportunités de développement dans la région. Au pupitre, Aziz Akhnouch a mis en avant le soutien constant et grandissant de nombreux pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'initiative d'autonomie. Cette dynamique internationale envoie un message clair aux autres parties et à l'ONU qu'il est temps d'avancer vers une solution politique sur cette base à travers le processus des tables rondes, a-t-il indiqué. Aucun processus politique n'est possible en dehors du cadre des tables rondes définies par les Nations Unies avec la pleine participation de l'Algérie. Ni de solution en dehors du cadre de l'initiative marocaine d'autonomie, ni de processus politique sérieux sans le retour des milices armées au cessez-le-feu, comme le réclament les membres du Conseil de sécurité. La dynamique de développement que connaît le Sahara marocain a été mise en avant par le chef du gouvernement. C'est d'ailleurs l'une des plus élevées au niveau national.
Une dynamique portée par les projets d'envergure réalisés dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. يشاركون مشاركة كاملة من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا. Les habitants de la région participent activement à travers leurs représentants démocratiquement élus dans la vie politique et socio-économique. Ceux-ci reflètent leur plein attachement à l'intégrité territoriale du royaume et à la marocanité du Sahara. تنبثق من تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء. Outre le Sahara marocain, d'autres dossiers de la plus haute importance ont été soulevés par le chef du gouvernement, notamment la question palestinienne. Elle est dans l'esprit de tous les Marocains et tous les défenseurs de la paix, a-t-il dit, rappelant la vision de Sa Majesté le Roi pour mettre fin à ce conflit. Autre question abordée, les impacts des changements climatiques en Afrique. Dans ce sens, Aziz Akhnouch a souligné la nécessité d'un financement plus important pour soutenir la résilience dans le continent. Évoquant l'ouverture du Maroc sur son espace géographique, naturel et humain, le chef du gouvernement a souligné la vision stratégique du souverain en faveur d'un espace atlantique fort et dynamique. Toujours à New York et en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a tenu hier une réunion avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'état d'avancement des préparatifs au Mondial 2030 que le Maroc co-organise avec l'Espagne et le Portugal. C'est en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies que le chef du gouvernement et le président de la Fédération internationale de football ont fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs au Mondial 2030 que le Maroc organise avec l'Espagne et le Portugal. Grand honneur aujourd'hui pour moi de rencontrer Monsieur le Premier ministre pour parler évidemment de ce magnifique pays qu'est le Maroc, mais pas seulement du Maroc, pas seulement du football, évidemment, aussi de ce qui est de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, où le Maroc sera pays co-organisateur, aujourd'hui prétendant à cette organisation. Il y aura la décision du Congrès de la FIFA au mois de décembre. D'ici là, il y a encore quelques travaux de préparation à faire. Le président de la FIFA a exprimé sa satisfaction quant au projet en cours dans les différentes villes du royaume, se disant sûr que le Maroc sera un hôte magnifique. Comme on connaît le Maroc, un pays de football, tout est prêt, les projets sont en cours, l'émotion, on peut déjà la sentir et je suis sûr que le Maroc, ça va être un hôte magnifique du monde entier. On va accueillir le monde chez nous au Maroc et c'est pour ça qu'on se réjouit déjà, et des beaux projets, des beaux stades, des villes magnifiques, des gens qui vont accueillir tout le monde. Donc c'était super. Le président de la FIFA a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un passionné du football comme tous les Marocains. Mes remerciements vont à Sa Majesté, qui est un passionné de football, comme tous les Marocains, comme nous tous, et grâce à son impulsion, évidemment, on voit tout ce qui se passe au Maroc, un pays jeune, un pays qui est fier, et vraiment, j'aimerais remercier Sa Majesté le Roi pour tout ce qu'il fait pour notre sport et pour le sport de tous les Marocains, le football. Le Maroc, connu pour sa passion pour le football, se prépare donc à accueillir l'un des événements sportifs les plus prestigieux au monde. Les projets en cours dans les différentes villes du royaume témoignent de l'ambition et de la détermination du Maroc à être un hôte exemplaire. Le Maroc fait également le pari d'une nouvelle ère tout numérique et se donne les moyens de ses ambitions. Une stratégie nationale vient d'être dévoilée à cet effet par le ministère de tutelle. Maroc numérique 2030 a été officiellement lancé aujourd'hui à Rabat. Les impacts sont multiples. Digitalisation des services publics, dynamisation de l'économie numérique avec en prime la promesse de créer 240 000 emplois. Dans le secteur, une feuille de route numérique pour les 6 prochaines années que déroule pour nous Abdelrahim Benchekhi, Samir Barka et Zakaria Moukinbillah.
Stimuler l'économie numérique, simplifier et digitaliser les services publics, tout en contribuant au développement durable du royaume, voilà pour les objectifs tracés par la stratégie nationale Digital Morocco 2030. Une stratégie sur fond de technologies omniprésentes dans un monde de plus en plus digitalisé. Alors la politique numérique devient un enjeu crucial. C'est un chantier ambitieux. Il vise à numériser les services publics, à améliorer la qualité et à réduire les délais de traitement. Tout cela pour le bien-être du citoyen. Le deuxième grand objectif est de développer l'économie numérique, avec l'ambition de créer 240 000 emplois au bénéfice des jeunes dans les différentes régions du royaume. Pour ce faire, des accords de partenariat sont signés entre le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration et des établissements publics et privés. Il s'agit du contrat programme 2024-2030 pour le développement du secteur de l'offshoring et du mémorandum d'entente sur le renforcement de l'offre de formation professionnelle dans le domaine digital. Nous avons besoin de former plus de 100 000 personnes par an. Ceci montre l'importance que va prendre le digital dans notre économie et aussi bien sûr tout ce qui est création et tout l'écosystème pour attirer un maximum d'investisseurs. En parallèle, un partenariat est conclu pour l'attribution de bourses pour doctorants à l'horizon 2026. Doté de 550 000 bourses, ce programme prévoit une allocation de 7 000 dirhams par mois sur une période de 3 ans. Le but étant de promouvoir la recherche scientifique dans des domaines stratégiques tels que l'intelligence artificielle. Ce secteur présente de grands défis et autant d'opportunités pour notre pays. Nous avons prévu de former un capital humain important. De 8 000 personnes, nous allons passer à 25 000 à l'horizon 2026 et plus de 46 000 à l'horizon 2030. Une stratégie globale avec à la clé la formation de 100 000 personnes par an à l'horizon 2030. De quoi faire du royaume un hub digital incontournable en devenant le premier pays africain et le 50e au niveau international en termes de technologie numérique. Le 20e anniversaire de l'instance Équité et Réconciliation a été célébré aujourd'hui au Palais des Nations Unies à Genève. C'était lors d'un colloque organisé en marge de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La rencontre était organisée par le Conseil national des droits de l'homme en partenariat avec le Centre africain d'études sur la démocratie et les droits de l'homme et avec le soutien de la mission permanente du Royaume du Maroc à Genève. Parmi les intervenants, l'ambassadeur Omar Znebol, représentant permanent du Maroc auprès de l'Office de l'ONU à Genève et président du CDH. Amina Boyage, présidente du CNDH, et Anna Foster, directrice exécutive du Centre africain sur la démocratie et les droits de l'homme. Dans leurs allocutions, les intervenants ont été unanimes à souligner le caractère unique de l'expérience marocaine en matière de justice transitionnelle, non seulement dans la région, mais aussi à travers le monde. Elle sévit sévèrement depuis 6 ans. La sécheresse chronique met à mal notre patrimoine hydraulique. La préservation de cette ressource vitale passe aujourd'hui par le parachèvement du programme de construction des barrages. L'une des structures hydrauliques phares en cours d'édification, Tarzirt, l'ouvrage dont les retenues sont estimées à 83 millions de mètres cubes, viendra résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement en eau au niveau de la province de Bni Mellal. Omar Jledi et Boubkar Ngbret. Malgré la difficulté du terrain, les machines tournent à plein régime. Les travaux avancent à un rythme accéléré. Construit sur un des affluents du fleuve Omarbi', en hauteur dans les montagnes entourant la ville d'Al-Qsiba, le futur barrage Tarzirt fait partie des 5 grands barrages programmés au titre de l'année 2021. Le barrage aura une retenue d'eau estimée à 83 millions de mètres cubes. Les travaux ont démarré en août 2022. Le taux d'avancement est de 10%. La fin du chantier est prévue en 2027. Le barrage aura une hauteur de 95 mètres et une retenue d'eau de 800 000 mètres cubes. Le barrage Tarzirt fait partie des plus importants projets en cours pour surmonter les crises de sécheresse et de stress hydrique qui affectent les populations de la région. Le barrage Tarzirt permettra d'irriguer tout le périmètre du Dir, d'approvisionner tous les centres en eau potable et produire de l'énergie hydroélectrique.
La réalisation du projet s'étale sur 60 mois. Le barrage Tirzirt, dont la fin des travaux est prévue pour 2027, nécessite une enveloppe budgétaire d'1 milliard de dirhams. Moyen-Orient, les tensions s'aggravent au Liban. Au moins 558 civils ont perdu la vie depuis lundi, victimes de raids israéliens. Cette semaine, l'armée israélienne a conduit plus de 1000 frappes ciblant les zones civiles au sud et à l'est du Liban. 90 000 personnes ont été déplacées dans le pays depuis lundi, selon l'ONU. Face à l'escalade des hostilités, des voix s'élèvent afin de minimiser les dommages causés à la population civile de la part de toutes les parties. En Ukraine, les combats se poursuivent. De nouvelles localités dans la région de Donetsk ont été conquises par l'armée russe. Aujourd'hui, une frappe russe à Kramatorsk, grande ville de la région de Donetsk, a fait au moins 2 morts et une dizaine de blessés. Les troupes du Kremlin continuent donc de progresser sur le territoire est-ukrainien face à des forces de Kiev en difficulté. Sport futsal, après avoir validé haut la main son billet en 8e de finale de la Coupe du Monde, la sélection marocaine s'apprête demain à croiser le fer avec son homologue iranienne, première de son groupe F, avec 9 points. Les hommes de Hicham Dgig disputeront une place en quart de finale du tournoi. Confiants et combatifs, ils sont prêts à nous faire revivre de belles émotions. Ambiance pré-match avec nos envoyés spéciaux Saïd Anis, Mehdi Chtabi sur un commentaire de Zakaria Moukin Billah. Les joueurs de l'équipe nationale de futsal peaufinent les derniers détails avant leur rencontre contre l'Iran. Pour ces 8e de finale de la Coupe du Monde, les champions d'Afrique affronteront les champions d'Asie. En dépit de certaines blessures enregistrées dans leur rang, les protégés de Hicham Dgig comptent donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter la victoire. يعني صراحة حنا كنا كنوجدوا بواحد المنظومة لأن عندنا واحد طريقة اللعب جد مميزة. On s'est bien préparé pour affronter ces équipes. Ces dernières années, nous avons travaillé avec des joueurs seniors. Nous avons alors adopté un style de jeu propre à nous. Il est donc difficile de trouver des remplaçants quand des joueurs principaux sont blessés. Nous allons essayer d'adopter un jeu direct. J'espère que tous les joueurs seront prêts mentalement. L'Iran est l'une des équipes redoutables de cette Coupe du Monde de futsal. Dotée d'un style de jeu collectif et d'individualité remarquable, la sélection iranienne ne devrait pas être un adversaire facile. Les joueurs marocains ont prévu des tactiques efficaces pour faire face à toute éventualité. Notre entraîneur nous a sensibilisés à la responsabilité de porter le maillot national et à ce que le public et l'ensemble du peuple marocain attendent nos prestations. Cela nous a beaucoup encouragés à aller de l'avant. En Ouzbékistan, la sélection marocaine de futsal bénéficie d'une aura positive après 2 victoires durant la phase de groupe. Un facteur encourageant pour les hommes de Hicham Dgig, prêts à jouer le tout pour remporter la victoire et décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Nous souhaitons bonne chance à nos lions de l'Atlas. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h votre édition Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.